bienvenue sur ce tout nouveau numéro de Rencontre du deuxième type. Je suis toujours Nico. Et je suis toujours Jules. Aujourd'hui, on va vous parler d'un super, un monstrueux, un inénarrable comics. The Boys. Quoi? Elle était bien celle-là. Ouais, The Boys. The Boys. Alors, The Boys, alors on n'a pas lu l'intégralité, hein, on a lu les... Alors, on va en parler. Déjà, on l'a lu sur Isneo. Isneo, que vous pouvez retrouver ici maintenant tout de suite, où on peut lire de la BD en numérique, et en l'occurrence, nous l'avons chopé sur Isneo. Ouais. À pas cher, où on a pu voilà, se filer la BD pour en discuter, en parler. C'est ça. Et du coup, alors il faut savoir qu'il y a eu plusieurs éditions, il y en a eu minimum 3 éditions. Donc Panini Comics l'a édité sous 3 formes. Première forme où il y a eu 19 tomes de The Boys. Donc on était sur du tome à 11 balles, qui faisait à peu près une centaine de pages. Et puis ensuite on est passé à du format Deluxe, Marvel Deluxe, qui est absolument introuvable et hyper cher, hein, autant vous le dire. Donc on était aux alentours de 32 balles au prix normal, ce qui n'est plus le cas. Et puis ensuite ils ont sorti du souple, pour le coup un peu plus... tu l'as, tu peux peut-être... Je l'ai, et en fait, non, c'est pas un peu plus. Alors, il l'a parce que... Je l'ai. Et on lui a offert pour Noël, voilà. Et puis C'est Noël ça, vient de c'est un passer. cadeau de Noël. Alors le format il est beau, hein, c'est un format souple et tout, mais alors- c'est pas solide du tout, quoi. Alors vous voyez par... Ah ouais. Alors vous voyez par exemple, nous là on a lu les 2 premiers tomes de l'ancienne édition, puisque chez Isneo c'est édité comme ça. Donc c'est les 2 premiers tomes des 19. Voilà. C'est ça. Et du coup là on a quoi, 3-4 tomes dedans? On a Je lu dirais 3. On a lu Les 2 tiers quoi. Ouais, on a lu les 2 tiers, Donc, c'est-à-dire à que mon avis, il y a 3 tomes dans celui-là. En tout cas, on n'a pas lu l'intégralité du premier tome édité actuellement C'est ça. chez Panini. On a lu les 2 premiers tomes de l'ancienne édition. sur Isneo, toujours. Mais sur Isneo. Alors pourquoi en numérique c'est édité comme c'était édité à l'époque? J'en ai pas la moindre idée. Il y avait une promo à un moment donné. Et puis, effectivement, il y a eu... toi qui l'as acheté, du coup, c'est... Enfin, qui l'a acheté, qui te l'a fait offert. 26 Il me semble que c'est 26 balles, effectivement, le tome. Il faut compter donc 6 fois 26 € pour avoir la totalité du bazar si vous le voulez en physique. À moins, bien sûr, de le choper en occasion, mais c'est vraiment pas gagné vu les éditions qui sont sorties à ce sujet. Donc, il y a aussi la solution Isneo pour le coup, et c'est celle qu'on a choisie. En tout cas, au début. Là maintenant, après avoir été un peu accroché par le titre, je t'avoue que moi je me le lâcherais très bien en dur quand En même. papier, ouais. Du coup, comment on peut résumer ça? C'est de l'anti-héros, ça je crois qu'on peut le dire. On est sur une bande de salopards qui s'appellent les garçons, qui s'appellent les The Boys, qui font partie de la CIA. du bazar. Ils font partie de la CIA? Oui. D'accord, Oui, donc oui, tout à fait. c'est une branche annexe à la CIA. C'est ça. C'est un peu une branche obscure de la CIA. En fait, ils sont chargés depuis l'avènement des super-héros dans ce monde de surveiller les actions des super-héros. C'est ça, et clairement d'aller leur botter le cul quand il faut. D'aller leur botter le cul quand il faut, parce qu'en fait, les super-héros ont été créés par une gigantesque entreprise qui est en association avec le gouvernement américain, Vote Enterprise ou un truc comme ça. Qui les a créés qui les gère en tout cas. Exactement. Donc, qui gère en fait, tout ça. cette entreprise a créé un composant chimique qui s'appelle le composant V, comme Vote, qu'ils ont injecté aux enfants super-héros, et qui leur a donné une certaine forme certains pouvoirs, des pouvoirs différents selon les super-héros. Eux, ils ont été stabilisés, j'ai envie de dire. Ouais. Ces super-héros, parce qu'en fait ce composant il a une particularité, c'est qu'il peut être instable, donc il peut amener à la mort la personne. Il peut avoir des effets secondaires. Des effets secondaires, en fait il a des effets sur l'ADN directement, c'est pour ça qu'on développe des super pouvoirs. Et ces gars de The Boys qui sont chargés de les surveiller, de temps en temps prennent une dose minime de ce composant pour pouvoir aller leur botter le cul voilà, parce que ponctuellement. Je veux dire, Voilà. Ils ne sont que des humains entre guillemets. Mais comparé aux autres, ils ont toute leur humanité. Et paradoxalement, je trouve, si tu me permets, c'est effectivement l'humanité c'est leur humanité aux super-héros qui fait aussi qu'ils deviennent des salopards. Finalement. C'est ça, parce qu'en fait, c'est là où je voulais en venir. Vous allez vous demander pourquoi ils ont besoin d'être surveillés, parce que les super-héros, ils se comportent comme des gros frustres, comme des connards, comme des salopards. En fait, ils ont une espèce d'éthique
pas top du tout vis-à-vis du sauvetage de la population. C'est-à-dire que il considère, en fait, il y a dans le comics, dans le début du comics, il est fait mention des pertes, des quotas de pertes de l'armée américaine, où l'armée américaine a considéré que s'il y a 20% de pertes maximum, leur mission est réussie. Et en fait, les super-héros de The Boys ont cette même éthique de quota, sauf que le quota, il est pas à 20%, il est à 60%. Et ça fait surtout en image immédiate. Ils sont surtout, attachés à leur image médiatique, ces super-héros. C'est-à-dire qu'on vit dans un monde où il y a des comics, il y a des séries, il y a plein de choses qui sont basées sur ces super-héros-là. Voilà. Et du coup, ce qu'il y a c'est vraiment tous les travers. Personnellement, je sais pas ce que tu en penses, mais personnellement, je pense vraiment que si on avait des super-héros, ils seraient comme ça. C'est clair, j'en suis persuadé aussi. C'est-à-dire que tous les travers sont exacerbés par leur pouvoir et le fait qu'ils se considèrent comme une élite. Ce sont des super travers pour le coup. C'est ça, mais le fait qu'ils se considèrent comme une élite, déjà on part d'un postulat de départ qui est un peu compliqué, ça peut pas bien se passe dans la mesure où tu te considères supérieur aux autres. Et c'est comme ça que eux voient les choses. Le départ du comics, on se trouve à Glasgow en Écosse. On a un personnage qui s'appelle Huggy, qui est avec sa petite copine dans une fête foraine. Alors Huggy, Yui, on sait... Yui en anglais, effectivement. Effectivement, ouais. Et il est avec elle, et il se passe des choses entre eux, à cette fête foraine, ils se parlent, etc., une interaction. Et paf, d'un coup, la petite copine de Yuri, en fait, elle vient de se faire dégommer par un super vilain. Le super vilain qui a été dégommé par un super héros. Ouais, où il se fait poursuivre, enfin bref, je sais plus. Si, ouais. En tout cas, c'est quelqu'un qui va super vite et qui du coup lui fonce dessus parce qu'il Train A, il s'appelle, il dégomme un super vilain. Il la défonce et... Je l'ai pas là, mais elle est morte. Voilà. Et il se retrouve avec ses mains et du coup, dans les mains. C'est ça. Et du coup, oui, ses mains dans les mains, effectivement. Et du coup, alors déjà, il y a un caractère trashouille. Ah oui, on a oublié de dire. Dès le début, c'est dès le début. Dès le début, il y a un côté trash. On a oublié de le préciser, bien sûr, mais c'est Garcenis et Derek Robertson. Et effectivement, il y a, que ce soit dans le ton, que ce soit dans le dessin, une volonté de choquer, une volonté d'être trash. C'est trash, c'est une volonté de se démarquer des super-héros classiques, quoi. Mais que ce soit dans le... d'aller à... Enfin, comment dire, ça en devient tellement trash que ça en devient bien fun, en fait. C'est tellement... ça va tellement loin, en fait. Dans le dessin, ça se permet tellement de choses que ça en devient vraiment fun. Les événements trash arrivent tellement les uns après les autres. Et ou alors, comme un cheveu sur la soupe, que ça augmente justement le côté trash. Et je sais pas si... personnellement... faut retenir son souffle parfois parce que... Il y a des trucs hyper crades mais qui en deviennent marrants. C'est-à-dire c'est tellement... Alors, il y a des trucs qui ne sont que glauques, ça arrive aussi. Notamment quand ils recrutent... il y a une nana qui arrive dans le premier épisode, enfin dans le premier volume, qui en gros, elle se fait une idée des... En fait, le premier épisode, c'est forcément un tome d'exposition. Et du coup, on suit Yui, qui est du coup le nouveau, et qui va intégrer les The Boys, qui du coup nous donne à voir ce que sont les The Boys. Le Butcher, qui du coup est le chef des The Boys, va rappeler tous ses... va rappeler tous ses potes déjà, ouais. Nous dire qui sont ces gars-là, et aussi parallèlement en lui présentant les super-héros contre qui il va se battre, et parmi lesquels ils vont évoluer, nous présenter ce que sont les super-héros dans ce monde-là. Et autant vous dire que c'est pas triste, parce qu'il y a vraiment des trucs, enfin moi je me rappelle des je suis désolé, des bésodromes, il n'y a pas d'autre mot, quoi. Des hôtels où ils vont de porte en porte et ils niquent tout ce qui bouge et machin. Enfin, il y a des côtés vraiment trash. Et donc de la fille, on suit une nouvelle aussi, je me souviens plus de son nom pour le coup, mais qui intègre les 7 en fait. Non. Mais si, elle intègre les 7, les super-héros. Stella, voilà. Et du coup, son Annie, je sais plus quoi dans la vie. Recrutement est assez... Tu te souviens c'est beaucoup... En fait, je sais pas si vous avez vu la série, mais cet épisode dans la série... On parlait de la... ouais,
C'est-à-dire que dans la série, clairement, il y a quelqu'un qui lui fait une proposition très très indécente en lui disant que si elle fait un truc sexuel, ça se passera bien, sinon ça se passera pas super bien. Et là, En gros, déjà, c'est ça, mais un peu plus... Ça monte d'un cran, et le mec est pas tout seul. Du coup, là, vraiment, enfin... Bon ben voilà, ces côtés-là sont assez dérangeants, assez trash, mais de glauque. Et puis effectivement, il y a des trucs un peu plus légers, où on tourne en dérision tel ou tel truc qui font plus rire que ce genre d'exemple, par exemple. Tout à fait. Mais voilà. Et mais moi, voilà, je me suis surpris à rire. Je pense pas qu'on puisse passer un mauvais moment, en fait. Non. Il faut avoir l'estomac accroché, il faut être au courant. Et puis il faut prendre du recul aussi par rapport à ce qui est... C'est pas donné entre toutes les mains, clairement. Franchement, ouais. D'ailleurs, il y a un pour lecteur averti sur le... C'est ça. Même un ado... Non, ça dépend. Un ado de 16-17 piges, ça dépend quel ado. Ça dépend quel ado. Ouais, Ça dépend quel ado, et puis en lui donnant, tu lui dis, par contre, je te préviens. Tu vois, c'est le genre de bouquin, voilà. Par contre, je te préviens. Mais comme quelque part, tu vois, le patient dans d'autres trucs, c'est ça. Tu dirais aussi, alors qu'il n'y a pas, tu vois, de c'est sang, plus mais tu lui dis attention. Là, c'est un peu ça n'a strictement rien à voir. Hein. Mais pour le coup, c'est un peu la même, quoi. Tu fais gaffe quand même à qui tu donnes ce genre de truc. Mais voilà, c'est tellement décomplexé que c'est une bouffée d'oxygène. Et puis voilà, c'est fun. Et alors. Moi, ce que je trouve vraiment bien, pour le coup, c'est qu'on peut y trouver plusieurs choses. Moi, pour l'instant... Il y a plusieurs niveaux de lecture. Ouais, et pour l'instant, je n'ai pas vu de fil rouge, mais il y a le côté fun qui fait que, de toute façon, tu as envie d'en lire. Tu vois ce que je veux dire ? T'as pas besoin que le truc soit profond ou te donne des... C'est fun de toute façon, donc moi, j'ai envie de... J'ai pas envie de savoir la suite, j'ai envie de lire la suite parce que j'ai envie d'avoir du The Boys. Tu vois, pas forcément d'avoir le prochain tome j'ai envie d'avoir du The Boys. Un peu comme t'as aucun, encore une fois, rien à voir, mais t'as pas envie de lire le prochain tome de Gaston Lagaffe parce qu'il y a une suite à Gaston Lagaffe, mais juste parce que t'as envie d'avoir du Gaston Lagaffe, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Et là, c'est un peu la même, c'est un peu ça. Ça fait partie des canons du comics aujourd'hui, je pense, The Boys. Carrément. Et puis la série, il y a fortement... Et puis la série télé, elle a redoré le succès du comics, je pense, parce que la série, elle est éminemment bonne et elle est géniale, cette série. Mais alors, du coup, c'est là où je voulais en venir, c'est-à-dire que je trouve que non seulement elle est vachement bien, parce que moi, je me suis poilé devant cette série, mais elle est dingue, mais elle s'inspire du comics en y piochant ce qu'elle a besoin d'y piocher pour... Et puis il y a une interprétation. Ouais. Mais en même temps, je trouve, pour ce que j'ai lu, ça ne la copie pas. C'est-à-dire que moi, pour le coup, j'ai regardé la série avant de lire le comics. Pareil. Franchement, ça ne gêne absolument parce que d'une, je trouve que c'est ce qu'il faut faire. Quand il y a quelque chose... Là, par exemple, j'ai regardé Witcher avant de lire les livres. Parce que je sais que si je l'avais fait dans l'autre sens, j'aurais été déçu par la série. Alors que là, je ne peux pas être déçu par la série. De la même manière que The Boys, je pense que si j'avais lu le comics, je pense quand même que j'aurais été déçu par la série, honnêtement. J'aurais bien aimé, mais je l'aurais pas vécu pareil. Tu vois, avec la même intensité. Je suis partisan de faire l'inverse, du coup. Moi, c'est ce que je faisais avant. Et il y a un moment donné où je me suis rendu compte qu'en fait, dans l'autre sens, tu peux pas être déçu, en fait. Ouais. Tu vois ce que je veux dire ? Mais je suis tout à fait d'accord. J'étais, moi aussi, pour lire le truc avant de le voir. Je fais ça normalement. Mais là, ça fait plusieurs années que je me dis ça. Et effectivement... par exemple, moi j'étais très étonné, je me suis aperçu en fait en lisant les 2 premiers tomes donc de The Boys que la série s'était largement inspirée, sans copier, le premier bouquin. Ouais. Mais du coup le deuxième qu'on a lu, le deuxième est une enquête. Et je m'y attendais pas du tout. Avec une enquête avec... des mecs de la CIA qui enquêtent quoi. C'est ça. Mais un début, un milieu et une fin. Ça. Et je m'y attendais vraiment pas. J'ai pas eu cette sensation-là d'épisodique et d'enquête, un peu comme New York Unité Spéciale ou machin, où t'as une enquête par épisode. Et là, moi, je l'ai vraiment pris comme ça, le deuxième, et je m'y attendais pas du tout. Et c'était marrant parce que c'était une enquête à la sauce The Boys. Et du coup, j'avoue que je suis très très curieux, en fait, de voir la suite parce que, est-ce qu'ils vont raccrocher Tu vois, par exemple, la série télé, elle est vraiment très très fil rouge, pour le coup. Ça installe un truc dès le premier épisode qui sera résolu en fin d'épisode, en fin de saison. Pardon. Par exemple, tu vois le fait que Yui perde sa nana, ça lui a donné la motivation pour faire. Ça, c'est l'élément déclencheur pour son arrivée. Mais il ne cherche pas à se venger là.
Bah, là, Dans le comics. dans le comics, ils cherchent à se venger des super-héros, mais pas du super-héros du super-vilain qui a tué sa nana. Alors que dans la série, c'est vraiment ça. Il a cet objectif-là. Et du coup, en fait, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à... Ah, mais je sais pas si t'as remarqué, mais dans la série, chacun, je crois, veut se venger d'un des Ah, super-héros. mais complètement. Alors que dans le comics, c'est l'entité des super-héros en elle-même qu'il faut surveiller et qu'il faut... les gars... Et puis, il y a une richesse, je trouve, dans le comics, des personnages... Fatalement. Des personnages qu'il y a forcément pas dans le... Il y a plus de place pour le faire, quoi. Et là, tu vois, notamment le personnage de la légende, Ouais. je trouve excellent, qu'il n'y a pas, ou alors je me trompe peut-être, mais il me semble pas qu'il y soit dans la série. Et pour le coup, bah voilà, tout ça, ça fait le sel du comics. Et franchement, non, moi j'ai vraiment adoré ces 2 premiers tomes. Et comme je te disais, je pense que je vais me mettre au papier. Et juste pas. Je pense vraiment que c'est le genre de comics où en gros tu le lis, ça va pas révolutionner, ça va pas me mettre une claque, tu vois, comme certains comics ont pu me mettre des claques. Mais là, tu vois, tu le lis, tu te dis, putain, ils ont osé quand même. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Tu te dis, putain, ils ont osé quand même. Et je suis persuadé que dans 10 ans, je me dirais, putain, je m'en souvenais plus, mais la vache, ils ont osé, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et tu prends plaisir à le relire. Bah, c'est-à-dire qu'on a... Alors, moi, c'est exactement ce que je me suis dit quand j'ai lu. On est tellement habitué à avoir un discours et un scénar très lissé, quand même, dans n'importe quel comics. Même, moi, je vois sur ta petite table, il y a Killing Joke. Même dans Killing Joke, c'est quand même lissé, quand même. Hein. Tu vois pas de cul. Tu vois pas de... pour le coup, Killing Joke, je trouve que c'est pas un super exemple. Mais oui, mais c'est un bon exemple parce que c'est le plus trash des comics policés. Oui. C'est ça, en fait, que je veux dire. Enfin, c'est beaucoup c'est dans la suggestion. Ouais, c'est beaucoup dans la suggestion. Alors que là, il n'y a pas de suggestif. C'est un peu comme Le Patient, quand on a... C'est très suggestif. Mais, alors que là, The Boys, ça y va, c'est ça que je veux dire. C'est que tout, dans les comics, que ce soit Marvel, DC ou même les autres, tout est suggéré en termes de violence ou de sexualité, etc. Ouais. Alors que là, non, ils rentrent dans le truc, quoi. C'est des gros bourrins, les mecs, ils le savent, ils l'assument, ils le disent même. Parce que d'ailleurs, le tome, le Deluxe de chez Panini Comics, qu'ils ont ressorti là il y a pas longtemps, ça va faire très mal. Là, ça annonce la couleur, donc c'est déjà pour nous, ça nous dit attention les gars, ça va faire très mal, c'est comme un avertissement pour le lecteur, mais c'est aussi le propos tenu dans le comics. Et c'est ça aussi qui est bon, parce que on le dit souvent pour certains comics comme pour Fest, mais là ça apporte carrément de la fraîcheur dans le monde du comics de super-héros. C'est bizarre en fait de dire que c'est frais. Ah oui, mais parce que ça fait tellement bien. Ouais, mais tu vois ce que on a l'impression que Gartenis, même je vois ce que tu veux dire, on a l'impression que Gartenis, il a fait ce que tous les scénaristes de chez DC et Marvel ont voulu faire, mais qui pouvaient pas faire ce qu'ils étaient chez Marvel et chez DC. Et il l'a tellement fait, qu'il s'est tellement fait plaisir, et qu'il a été au summum de ce qu'il pouvait faire, et que apparemment The Boys, c'est du pipi de chat par rapport à ce que Preacher propose, ou même par rapport à ce que on va recevoir de Comics Initiative. Rover Jack Charlie et puis Caliban, il paraît que The Boys c'est du pipi de chat. Ah la vache. Alors c'est ce que j'ai cru comprendre. Mais pour le coup, effectivement, moi ce qui me... Comme toutes les adaptations, ça n'est que des adaptations. Et par exemple, Walking Dead, moi j'ai beaucoup de gens autour de moi à qui je dis, il faut lire le comic sur Walking Dead. Et le mec me dit, mais attends, moi j'en suis à la 10e saison de Walking Dead. Non gars, je suis désolé, tu peux très bien lire le comics. C'est tellement à la fois pareil, c'est-à-dire ça a su capter l'essence, je trouve. Mais, alors, les dernières saisons de Walking Dead d'ailleurs c'est discutable. En tout cas, ça a su capter l'essence de ce qu'était Walking Dead. Mais pour le coup, c'est pas la même chose quoi. Scénaristiquement, il y a déjà il y a des personnages qui sont, d'autres plus. Enfin, ils essaient quand même de bien bosser là-dessus. Et The Boys, c'est pareil. Moi, quand j'ai lu le comics, j'ai pas eu l'impression d'avoir une redite de la série. Alors forcément, il y a des personnages totalement. Et c'est ça que j'ai adoré. Par exemple, la nana, je sais pas si tu connais l'actrice Elisabeth Shue. Non. C'est la pseudo mère copine du producteur. D'accord. Tu vois du coup, qui est la présidente de Vote. Oui. Je sais pas si on va la voir dans le comics, mais là, donc, on a lu les 2 premiers tomes de l'ancienne édition. On n'en a pas entendu parler, alors que pour moi, c'est un personnage essentiel de la série. Du coup, je trouve ça cool. Je te rejoindrai sur ça, sur le fait que c'est cool que Regarde le protecteur. Que la série, ne calque pas typiquement. Après, on sait pas. Hein, peut-être le comics, en tout cas pour l'instant. Hein. Mais je pense qu'il ne le copie pas parce que c'est une série. Si ça avait été un film, je pense que ça aurait peut-être plus collé, puisque le temps, la durée d'un film n'aurait pas pu permettre de digresser comme ça.
parce que là je suis en train de regarder le film que il me reste, parce qu'il dure 3 heures quasiment, le Ouais. bazar, là, et j'hallucine, d'ailleurs il me reste une demi-heure à Faut que je le regarder. revoie, je l'ai pas Et encore vu. après avoir j'ai fini le comics, enfin au bout d'un an, Ouais. j'ai regardé la série, et je me fais le film, et je trouve que justement, si la série, ils avaient calqué sur le Ah bah non. sur le comics, ça aurait été de la taupe. Ouais, Alors ouais. que le film, je trouve que en plus le film, non seulement il calque sur le comics, mais il calque tellement Ah ouais. que je me suis surpris à prendre mon bouquin À part la fin, quoi. et à faire une pause sur le... ouais. Par exemple, je prends un exemple, il y a Laurie et puis Dan Ouais. qui sont dans le sous-sol avec la voie de chemin de fer de l'ancienne ouais. voie de métro, et que t'as Archie derrière, et ben j'ai fait pause et c'était exactement le même truc que dans le comics. Ouais, non mais. Et j'ai trouvé que Zack Snyder là-dessus, il avait joué du tonnerre, c'était génial parce que on voit sa patte, on sent sa patte à Zack Snyder dans le film, mais qu'il a carrément copié le comics, quoi. Mais il a une super. Mais Et c'est mortel parce que c'est un film. adaptation, bien sûr. Et c'est parce que c'est un film. Et il a mis 2h50 le film, quoi. J'ai halluciné. Alors moi j'ai un rapport voilà, très donc, particulier à Watchmen, j'en ai déjà parlé, mais parce que moi quand j'ai vu le film, j'ai pas du tout J'ai aimé. kiffé, quoi. Et je pense que je vais le regarder d'un nouvel œil du coup. Et j'entendais très souvent les gens qui disaient que c'était une superbe adaptation de comics. Totalement. Et alors moi je suis assez partagé parce que pour moi une œuvre se suffit à elle-même et il n'y a pas besoin en fait d'avoir le background du comics pour apprécier le film. Et preuve en est, c'est que je pense que je l'apprécierai plus maintenant que ce que je l'ai apprécié à Je l'époque. pense aussi. Hein, En même ouais. temps, c'est pas dur parce que vraiment à l'époque, je le conspuais quoi. Pour moi, Snyder avait fait 2h50 justement parce qu'on ne lui avait pas permis de faire 2 films. Sinon, personne ne serait allé voir le deuxième. Mais vraiment. Et alors, j'avais une grosse hype, une grosse attente avec ce film. C'est peut-être ça aussi qui a joué dessus. Mais en tout cas, moi vraiment, j'avais été super déçu par le truc. Et en l'occurrence, là, The Boys, pas du tout. Moi, j'ai super bien accroché. La série, ouais, la série, elle fait pas. Enfin, elle est dans. Alors après, enfin, pas pour dénigrer un peu les scénaristes et les créateurs de la série, mais elle s'inscrit aussi dans une mouvance de séries depuis quelques années qui se permet d'aller loin, quoi. Je pense à Game of Thrones, je pense à des séries comme ça, surtout les séries de chez HBO. Et je pense qu'elle s'inscrit dans cette mouvance-là, dans ce move de séries hyper réaliste, hyper trash, qui va au bout des choses. On parle d'une scène de cul. Allez, on la montre la scène de cul. On parle d'un mec qui se fait exploser la tête. Alors je vais encore faire sortir ma science, c'est catharsistique. C'est-à-dire que c'est la catharsis, comme disait Aristote, c'est que on projette nos propres horreurs et dans ce qu'on voit. Et le théâtre, par exemple, le théâtre grec, il servait à ça. Ça a été fait pour ça. Il servait à ça, et aujourd'hui, on a les séries. De la même manière que les gladiateurs. Enfin, exactement, pareil. pareil. Franchement, graphiquement, je dirais pas que c'est top. Franchement, au niveau du dessin, il y a... Je trouve que c'est vraiment en adéquation avec le propos, Carrément. du coup, moi ça me botte vraiment et ça me dérange absolument pas, au contraire. Je vois pas un autre dessin, mec, en fait. Non, pour le coup, Je non. vois un truc Non, trashouille. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Oui, je crois qu'on peut. Donc, tout ce qu'on peut vous dire, c'est... Alors, s'il y a bien Parce un que- comics qu'on vous conseille, c'est celui-ci. Pour le coup, on pourrait continuer, mais ce serait que des redites de trucs. C'est irrévérencieux au possible, c'est jouissif au possible, c'est assurément des super-héros comme vous ne les aurez jamais vus, que ce soit d'ailleurs dans le comics ou dans la série, parce que le protecteur est particulièrement dingue Non, puis dans la série. tous les personnages... Mais dingue au sens, Ouais. dingue, mais au sens hallucinant, quoi. Et tous les personnages, ils sont bons, quoi. Ils sont super bien écrits, ils sont hyper forts. C'est ça. Enfin, même les super-héros qui sont des gros dégueulasses et qui ont aucun scrupule, aucun sens moral, ils y vont, quoi. Et j'adore ces personnages. Et si je pouvais faire une comparaison avec Irrécupérable, on est sur approximativement le même type de scénario, à ceci près que quand les humains s'en rendent compte dans The Boys, et notamment un groupe d'humains, De la CIA. ouais mais d'humains quand même, D'humains s'en rendent compte, ils se disent, eh ben on va aller leur botter le cul à ces connards. Et Alors que du coup il y a un côté ouais. fun, alors que là, sur le scénario de Wade, sur Dans Irrécupérable, sur le premier tome en tout cas, on a un groupe de super-héros qui se chient dessus, parce que il y a le mec le plus fort qui leur court après, quoi. Donc pour le coup, c'est exactement ce qu'on disait dans l'autre vidéo, c'est-à-dire qu'Irrécupérable, c'est vraiment The Boys, mais en moins bon, je trouve, et avec le fun en moins. Et le fun fait beaucoup. Alors, mais c'est très bizarre, parce que Irrécupérable, j'ai envie de savoir la suite.
The Boys, j'ai pas envie de savoir la suite. J'ai envie d'avoir du The Boys. J'ai envie d'avoir du The Boys, et comme tu dis, oui, et je pense, je sais pas comment c'est par la suite, mais ça serait chouette que ce soit des enquêtes Mais ouais, qui se suivent de volume en volume, bien sûr. et qu'à la fin on arrive à botter le cul aux Ouais, super-héros. ouais. Quoi. Et alors que Irrécupérable, j'ai pas d'idée de suite, mais j'ai envie de savoir la suite parce que on est sur d'autres fins. Oui, j'aimerais. C'est Donc voilà, c'est marrant ça, à quel c'est point pour ça, ouais, c'est pas pareil. totalement. Donc, Voilà, que ce soit The Boys ou Irrécupérable, Ou un autre qui comics traite ou, des super-héros super-héros ou pas, ou pas. L'important, c'est de lire. Allez, ciao. Allez, bisous.